PSG, un fan de City. Et j'aimerais que tu me dises qui de City et du Paris Saint-Germain a le projet qui marche le moins. Parce que, oui, bon, City et le Paris Saint-Germain, ils arrivent à gagner leur championnat. On pense que le championnat, quand même, Première Ligue est un peu plus relevé. Mais les deux peinent en Champions League. Les deux se font battre dans des moments où est-ce qu'on ne s'attend jamais. Qui des deux projets de l'Émirate arabe pour City ou des Qataris pour PSG est le pire pour toi? Je dirais que celui qui a le plus de difficultés, c'est PSG. Déjà parce qu'il y a des annonces foudroyantes chaque année, des espoirs concrets. Ils font plus de bruit que City. Et à la fin. Mais dépense moins. Mais justement. Et à la fin, plus de bruit, c'est toujours ils annoncent. Parce qu'il y a des gens de City qui me disent. Ils annoncent le vent. C'est pas l'objectif. Il y a des gens de City qui disent que la Champions League n'est pas l'objectif. Arrête. Ça ne se peut pas. Nous, on assume. Disons qu'en même temps, c'est les journalistes et les supporters Français qui mettent pression, bien sûr, qui mettent la pression sur PSG. Et je pense aussi que ça fait un bout de temps qu'Itoun avait un noyau qui commence à devenir vraiment connu. Le noyau brésilien, là? Oui, le noyau brésilien qu'il faut réformer. Ils ont du mal à réformer cette équipe-là. Et ça fait 3 ans que ça ne donne rien. Et on revient toujours avec le même modèle. Et on a ralenti notre projet, en fait. Il faut penser à autre chose. Ok, donc City pire que PSG pire que City. City a encore de la chance parce que City a un noyau qui est quand même a des potentiels de progrès. Ça veut dire que déjà il n'y a pas de configuration figée comme à PSG. On peut encore remplacer les joueurs. Ça roule pas mal. On peut même encore amener de nouveaux joueurs. Personne n'est indispensable à City. Et ça fait encore un boost. Ouais. Alors qu'à PSG, c'est difficile d'introduire des nouveaux joueurs dans PSG. C'est déjà à 60 millions par contre. Vous voyez un peu, c'est un peu ça la situation. Ouais. Donc, je crois que l'année prochaine, ça va être encore plus dur pour PSG. Ah ouais, bah oui. Mais après, c'est des saisons comme ça, c'est plus dur de remonter à la porte. Ben là, en ce moment, on est en train de parler de la saison du Paris Saint-Germain. On va aller tout de suite dessus. Le Paris Saint-Germain qui finira avec le championnat. Perdu en coupe face à Rennes, perdu en coupe encore face à Guingamp et face à Manchester United qui est actuellement 6e de Première Ligue. Le Paris Saint-Germain font n'importe quoi. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire? On va revenir à ton sujet qui est entre PSG et Manchester City. Ça, tu le sais. Écoute, non, moi je pense que... Écoute, chacun son goût personnel. Il y a juste des faits qu'il faut ramener. Écoute, attends, il y a des faits qu'il faut ramener. Premièrement, Manchester investit plus que le PSG. Ça, c'est des faits qui sont implacables. Vous êtes deuxième, donc oui, je veux dire... Quand même. Okay. Mais l'autre fait qui tue le PSG, c'est qu'en ce moment, ils ont les mains liées avec le fair play financier. Donc, tout le banc qu'ils avaient, ils ont dû liquider pour aller chercher un Neymar Mbappé. Est-ce que c'était la bonne stratégie? Je sais pas. Ça nous permet d'avoir des joueurs de classe mondiale. Par contre, ça nous permet de ne plus avoir l'effectif, un peu comme Tottenham, tu vois, qu'ils n'ont plus l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. Oui, on parle de la Ligue 1, etc. On devrait gagner quand même, tout ça, mais on le sait que pour aller plus loin, pour aller chercher des fois un but, une différence, quelque chose, on l'a vu contre Manchester, on a eu 3 blessés majeurs, puis les joueurs qui étaient en remplacement de ces joueurs-là n'étaient pas à niveau. Donc ça, c'est une différence. La deuxième différence, c'est que City... ou n'importe quelle équipe anglaise bénéficie du fait que la Première Ligue est très forte au niveau des droits télévisés. Ce qui fait que même les derniers de Première Ligue gagnent plus d'argent que le PSG s'ils gagnent le titre en Ligue 1 au niveau des droits de télévision. Donc, ça leur donne un avantage financier incroyable qui fait qu'ils peuvent recruter année après année au niveau des millions et des millions. Le PSG, dans la dernière année, dans les derniers 2 ans, depuis qu'ils ont Neymar et Mbappé, a dépensé 50 millions. Tandis que le Manchester City a refait sa défense au complet l'année avant. Donc, oui, mais par rapport à Rennes, ça répond pas à la question. Parce que l'affaire, c'est que... Oui, mais c'est une question d'argent, là. C'est ça. Non, mais tu parles de 2 projets. Je parle entre les 2 projets. Après ça, on assume que le PSG va gagner tout. Avec l'effectif qu'ils ont, ils devraient tout gagner. Par contre, le foot, c'est pas comme ça que ça se joue. Je veux dire, non, c'est vrai. aurait dû battre l'Ajax, l'ont pas fait. Le Real aurait dû battre l'Ajax, l'ont pas fait. Donc, sur des matchs, 1 match, 2 matchs, ça peut le faire. Par contre, tu le vois, personne ne peut les contester en championnat. Ils ont 20 points d'avance. Maintenant, ils perdent tous les matchs, ils s'en foutent. Ils vont quand même finir avec... Non, ils s'en foutent. Par exemple, ils ont perdu la Coupe de France. Mais parce que... Non, mais...
Mais ce que je veux dire, comme tu l'as dit avant, il y a un noyau qui est là, qui je pense que certains joueurs qui doivent partir pour faire place à quelque chose de nouveau, il faut que tu amènes une mentalité qui est différente. En ce moment, tu as une mentalité qui est pourrie au niveau de la compétitivité dans les matchs à élimination directe. C'est bien beau être beau en championnat, c'est beau, mais moi, je suis plus content en ce moment, pour vrai, puis tu peux demander à n'importe quel fan de Paris en ce moment, je suis plus content qu'ils aient perdu, qu'ils aient gagné, parce qu'on n'en aurait même pas parlé qu'on aurait gagné la Coupe de France. Ouais, mais il y a une façon de perdre quand même. Une façon de perdre. Non, mais il faut changer de mentalité. Puis comment tu changes une mentalité? C'est en ayant quelques insuccès qui refont penser à la façon de faire ton équipe. Puis je pense qu'on est rendu là avec le PSG. On s'est vu trop beau, on s'est vu trop haut, un peu comme on disait on va gagner ça, on va gagner ça. Mais là, comment on le gagne? Là, je pense qu'on va vraiment y repenser, puis aller chercher peut-être des joueurs qui ont plus de niaque, qui ont plus de grinta. Tout est à refaire, en effet. Ben moi, je crois que ce qui différencie vraiment le PSG de City, parce que c'est le même fonctionnement, c'est vraiment juste dans la manière que vos matchs sont présentés. Vos défaites font mal. Et je crois que c'est ça que les gens retiennent le plus du PSG. Et malheureusement, à cause de cette défaite-là, on oublie tout ce que tu dis. Parce que les remontadas que vous prenez, c'est tellement crève-cœur qu'après on va accuser tout, on va dire PSG mal géré, la direction, tout ça, juste parce que le coach, tout ça. Je veux dire, Tourelle était le meilleur entraîneur, pourtant il fait moins bien qu'Emery. Ouais, mais Emery alors qu'Emery, il bat 4-0 à l'aller, le Barça. C'est ça, exactement. Non, mais c'est différent. Mais c'est juste que faut que vous arrêtez les remontadas. Puis après, on va dire que finalement, City fait la même chose que le PSG. Mais tant que City se fait jamais remonter, et moi, je mets l'accent vraiment sur les remontadas, je veux dire, je mets l'accent parce que quand on parle PSG, on parle remontada. Quand on parle PSG, on parle remontada. Je veux dire, vous menez 2-0 en finale. Et vous vous faisiez remonter. C'est un club qui ne dépense pas plus de 3 millions. Mais non. Oui, mais alors, si on prend... Moi, je suis étonné que Guillaume me dise qu'il soit content qu'ils aient perdu la Coupe de France, alors que ce n'est que ça qui pouvait encore donner une certaine fierté aux joueurs. Maintenant, qu'est-ce qui reste de PSG? Rien du tout. Ça veut dire qu'on a même peur que même Mbappé va refuser de jouer à PSG l'année prochaine. Mais non. Il a confirmé. Il a confirmé. Mais Neymar, peut-être. Tu veux 72 matchs juste pour gagner la Coupe de France? Non, si les spectateurs, si les supporters disent qu'ils ne veulent pas gagner la Coupe de France après avoir été sortis de la Champions League, vous deviez rafler tout ce qui est en France pour montrer quand même qu'on a eu un accident en cours de route et que ce n'est pas notre situation réelle. Mais on a l'impression que vraiment PSG ne vaut rien. Puisque maintenant, n'importe qui l'attrape, les fesses. Ça, c'est vraiment dérangeant, ça. Mais Là, je pense que les supporters de PSG actuellement souffrent. Ils C'est souffrent. pas comme s'ils avaient perdu contre Lyon ou contre Non, des c'est équipes. pas comme si On c'était- parle de il y avait- Guingamp, Rennes. c'est ça. En finale, Rennes a sorti Lille. Ouais, mais Guingamp, Rennes, Ok, c'est une ok, équipe de si. coupe, là. Rennes, c'est une équipe de coupe. Ah on va bon, pas mais se pourtant, cacher. ils n'ont pas gagné depuis 44 ans. C'est une équipe de C'est coupe, vrai, ça, mais- on appelle ça la vendange. Abusé, là. C'est le vendangeage. Vendangeage, c'est-à-dire qu'ils ont donné une coupe à Rennes qui n'arrivait pas à gagner. Moi, je crois que si c'était une autre équipe, Rennes n'aurait pas pris cette coupe. Mais ils doivent vous dire merci. D'ailleurs, même, j'ai appris que le joueur... Ben Arfa est parti remercier le président pour ce cadeau. il est allé le chambrer, tu veux dire. Non, il a salué pour dire Non, merci. il a pas salué, il est allé le chambrer. Le Real s'est fait sortir par Leganés aussi. Oh, Leganés, c'est qui? On le sait pas. Quand- Parlons du Les Real. gars, Parlons faut du arrêter Real. ça. Attends, ouais, parlons du Real. Ouais, parlons du Real. Paris Saint-Germain, parce que chaque semaine on parle du Paris Saint-Germain et chaque semaine ils nous surprennent davantage et ils nous trouveront quelque chose encore la semaine prochaine. C'est sûr, même malgré qu'ils ne jouent pas, Ça, on gagne. ils vont encore trouver quelque chose pour qu'on parle d'eux. C'est comme LeBron James. Quand on va gagner, non mais quand on va gagner, vous allez dire c'est normal à cause des millions. Quand on perd, vous dites Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? Les gars, Quand vous allez gagner la on va gagner la Champions Champions League, League. on va dire dans les que- prochaines années. je te jure que si On vous gagne gagnez... la Champions League avant Manchester City. Oh! La Champions League avant Ok, Manchester attends, City. est-ce que... on a noté, On gagne la Champions League avant Manchester Paris. City. Mettez ça dans un canapé. Ah ouais? On gagne la Champions League avant Allez, Manchester moi, City. moi, je vais faire ça. silence, silence. Bon, ils ont serré la main, c'est bon. C'est que la main sur quoi? On sait même pas encore. City ou Paris Saint-Germain, quel de ces deux projets va gagner la Champions League en premier? Et là, on part dans C'est les. une bonne question, ça. 3 Allez, prochaines dis, années. oh, Parce que non, City, non, Manchester non, Il a fixé le nombre d'années, c'est correct. Vous, c'est quoi? D'accord. 3? Je prends aussi, je c'est prends quoi? le pari dans le 3. Je prends le pari dans le 3. Manchester peut pas gagner dans 3 années. Oui, il peut, oui. 3 années. 3 années, malgré Trois ce que années. je pense que. Malgré le retour de Zizou. Moi, je leur donne 10 ans. Je leur donne Voilà, 10 ans. 10 ans.